Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3455 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 19 octobre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'avant-centre irlandais de l'AS Roma. Il s'agit de Evan Ferguson, il fête aujourd'hui ses 21 ans, lui c'est bien sûr un très bon anniversaire. On continue, on va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui en ce dimanche. Beaucoup de matchs les gars, on commence tout d'abord en Allemagne. Fribourg contre Francfort et St. Pauli Offenheim du côté de la première ligue. Deux très belles affiches. Tout d'abord Tottenham contre Aston Villa à 15 h et surtout Liverpool contre Manchester United tout à l'heure. À 17 h 30 du côté de la Liga, il y a aussi une belle journée de football avec ce soir le déplacement du Real Madrid du côté de Retafe. Retafe les gars, c'est toujours un stade très compliqué d'aller chercher des points. Donc voilà, un déplacement compliqué du Real. Le Rayo Vallecano se déplace par exemple à Levante. Du côté de la Ligue 1, le Paris FC se déplace cet après-midi du côté de Lens sur un Lorient-Brest, Rennes, AG Auxerre, Toulouse-Metz et Nantes contre l'équipe de Lille. Et du côté de l'Italie, la Juventus, la midi 30 se déplace du côté de Como. Donc l'Atalanta contre la Lazio ce soir, la grosse affiche, c'est l'AC Milan contre la Fiorentina. Et côté milanais, on va parler d'eux parce qu'on sait qu'un joueur est blessé. C'est Rabiot les gars et ça passe pas la blessure de Rabiot du côté de l'équipe de France du côté de l'AC Milan. Donc l'AC Milan se montre particulièrement irrité par la gestion d'Adrien Rabiot par le staff des Bleus. Le club milanais ne comprend pas pourquoi les examens n'auraient pas été forcément approfondis. Les Rossoneri n'ont pas reçu d'explication de l'équipe de France. Une source interne soulève une question: comment pouvait-il être sur le banc face à l'Islande lundi s'il avait une lésion? En gros, voilà, ça ne va rien qu'il joue. De toute façon, il n'a pas joué. Mais en gros, il aurait dû directement retourner du côté de Milan et se faire soigner par les médecins bien sûr de l'équipe milanaise. N'oubliez pas les gars qu'il est touché à mollet. Rabiot sera absent plusieurs semaines, donc du coup forfait ce soir bien sûr contre le match, lors du match contre la Fiorentina et ça passe pas. Du côté de l'AC Milan, la blessure d'Adrien Rabiot. On continue, on va parler cette fois-ci du FC Barcelone. Donc le Barça a joué le derby hier, c'était au stade Montjuïc, mais le Barça du côté du Camp Nou, c'est pour bientôt, c'est ce qui se dit, le Barça va enfin pouvoir jouer dans son nouveau Camp Nou. La mairie de Barcelone va accorder aujourd'hui le permis d'occupation pour la première phase du projet. Le club espère accueillir des rencontres à 45 000 supporters en novembre prochain. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois on a l'impression que le Barça est proche de revenir du côté du Camp Nou. On peut voir qu'il y a encore beaucoup de travaux bien sûr. Donc ça devrait être normalement mois de novembre que le Barça pourrait rejouer bien sûr du côté de ce stade, mais pas qu'il est encore en travaux. Donc là en gros 45 000 places, ce serait le premier niveau avec le deuxième niveau qui sera ouvert. Le troisième niveau bien sûr serait encore fermé. Et n'oubliez pas qu'il y a un toit qui est en train d'être mis en place. Il sera fini à 100% lors de l'été 2027. Bien sûr le Spotify Camp Nou. On continue, toujours du côté de Barcelone, on va parler du crack Lamine Yamal. Et Lamine Yamal ne signe plus de maillot car il envisage de commercialiser ses autographes. Il va faire payer maintenant ses signatures, ses autographes en gros. Parmi les nombreuses offres qu'il reçoit, l'une vient d'un site spécialisé dans la vente de produits dérivés signés par des stars du sport. Donc séduit par le projet, l'Espagnol envisagerait d'accepter. Ses agents du coup lui auraient donc conseillé d'arrêter de signer des autographes pour l'instant. Voilà, donc parce que des fois, bien sûr, il y a plein de personnes qui lui demandent bien sûr des autographes. Mais maintenant, il va dire non à tout le monde parce qu'il va les faire payer en gros ces autographes. Lamine Yamal. Donc ça se fait déjà dans le sport américain, des basketteurs, des gars du football américain, ils le font déjà. Voilà, donc ça va se faire maintenant, dans le foot avec Lamine Yamal. On continue avec Zak Nani. Donc les droits des matchs des espoirs français ont été cédés pour 60 000 € à Zak Nani. On avait parlé la dernière semaine que Zak Nani, les gars, maintenant pouvait diffuser l'équipe de France Espoir. Donc il a acheté quand même les matchs de l'équipe de France Espoir, 60 000 €. Il a payé. Donc Ligue 1 Plus n'a pas compris parce que la chaîne Ligue 1 Plus en gros aurait voulu diffuser bien sûr ces rencontres de l'équipe de France Espoir. Donc cette somme couvre à peine plus les frais de production et les matchs, les achats du match lorsque les Bleus jouent à l'extérieur. Donc du coup Zak Nani les gars ne ferme pas la porte à une co-diffusion des matchs des espoirs avec Ligue 1 Plus. Donc il pourrait peut-être revendre une partie, peut-être il va couper l'apport en deux et peut-être vendre des parts, du coup lui 30 000 € à Ligue 1 Plus. Du coup il y aura les matchs de l'équipe de France Espoir sur Ligue 1 Plus et sur la chaîne de Zak Nani, bien sûr sur sa chaîne YouTube, sur sa chaîne aussi Twitch. Donc nous avons l'exclusivité des droits comme l'indique le communiqué de presse de la FFF. Si Ligue 1 Plus souhaite co-diffuser bien sûr les matchs de l'équipe de France Espoir, nous sommes ouverts à la discussion pour trouver un accord qui satisferait tout le monde. Donc voilà, lui il est ok bien sûr si la chaîne Ligue 1 Plus veut diffuser les matchs de l'équipe de France Esport et la chaîne Ligue 1 Plus veut les diffuser. On continue, on va parler de Michael Olise. Donc contrairement à la quasi-totalité des footballeurs, c'est que c'est très rare. Voilà ce qui se passe avec Michael Olise. Donc il n'a pas d'équipementier, il n'est pas sponsorisé ni par Nike, ni par Adidas, ni par New Balance, ni par Puma.
il n'a pas d'équipementier, parce que tous les joueurs de football, les gars, enfin surtout en plus il est Pierre connu, il joue quand même au Bayern, donc il a reçu plein d'offres bien sûr de la part de Nike, de Puma, il a dit non à tout le monde les gars, donc le français porte des crampons, il porte les crampons qu'il veut, donc là pour l'instant il porte des crampons Nike, hein. Il les reçoit pas gratuitement, il les a achetés bien sûr, parce que quand tu es sponsoré par un Nike par exemple, Ronaldo il paye jamais ses crampons, bien sûr on lui envoie, donc lui voilà, il porte des crampons Nike, hein, mais n'a aucun contrat de sponsoring avec Nike, voilà, concernant Mikel Olise, voilà, il est plutôt discret dans ce sens-là. C'est dommage parce qu'il pourrait recevoir bien sûr des beaux chèques hein, s'il venait à se faire sponsoriser par un équipementier. Mais il ne veut pas. On continue avec Daniel Riolo, les gars. Donc il a comparé Mason Greenwood avec Bradley Barcola. Et pour lui, Greenwood est bien meilleur que Bradley Barcola. C'est ce qu'il a dit. Donc Greenwood, c'est un niveau au-dessus de Bradley Barcola. Il n'y a pas photo. Qui des deux a un meilleur rapport avec le ballon? Donc c'est pas difficile. Hein. Greenwood est largement devant. Pour Riolo les gars, donc Greenwood est meilleur en gros que le joueur du Paris Saint-Germain. On va parler de Kevin Trapp, le gardien du Paris FC, confie son amour pour la capitale française et joue au Paris FC. À l'époque il jouait du côté du Paris Saint-Germain, c'est qu'il aime Paris, hein. Paris est la plus belle ville du monde, revenir à Paris c'est un peu comme revenir à la maison, l'adaptation a été assez rapide, j'ai gardé mon appartement ici, hein. Donc tu as tout, tu peux tout faire, tu peux t'amuser, tu peux rester tranquille, tu as vraiment toutes les possibilités ici. L'endroit que j'aime le plus à Paris, là où j'habite, évidemment, j'aime aussi le Marais, Étienne Marcel, hein. Peu importe où tu te balades, hein, il y a toujours des beaux bâtiments chargés d'histoire. C'est un privilège de pouvoir faire son métier ici dans cette ville et d'y vivre aussi. Voilà, son amour hein, qu'il a envers Paris, hein. Kevin Trapp. On continue avec Xavi, ancien coach hein, du Barça, bien sûr. Hein. Donc, Xavi nous dévoile ses prédictions pour la Coupe du Monde 2026. Donc, déjà, nation gagnante, il voit l'Espagne. Hein. Le meilleur buteur de la compétition, Lamine Yamal. L'équipe surprise, le Maroc. Le meilleur joueur, Lamine Yamal. Et le meilleur jeune joueur, Pedri. Voilà, ses prédictions. Bon, il voit beaucoup d'Espagnols tout simplement, parce que bien sûr il est espagnol, Xavi, puis il va soutenir à fond la Roja. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Hein. On continue, on va parler de Geoffrey Kondogbia, donc joueur de l'Olympique de Marseille, mais il se lance aussi dans le rap les gars, et officiel, Geoffrey Kondogbia se lance dans le rap. Le single Peau de vin est disponible sur Spotify, Apple Music et YouTube. Voilà, si vous êtes fan de Kondogbia et vous aimez la musique, mais il vient de sortir une musique, c'est lui qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre Peau de vin sur Spotify et vous pourrez entendre bien sûr sa dernière musique. On continue avec Manchester United qui pourrait être vendu d'ici 2027, hein, d'ici 2 ans. Les Glazers, hein, donc la famille propriétaire de Manchester United avec Jim Ratcliffe, hein, ils ont des parts chacun, hein, envisagerait de se séparer le club avant 2027 pour maximiser les profils. Donc le Tchèque Jassim, hein, un investisseur au Qatar, des investisseurs aussi d'Émirats Arabes Unis et d'Arabie Saoudite sont tous intéressés. Voilà. Manchester est déjà un club qui a beaucoup d'argent, mais là il pourrait être racheté bien sûr par des personnes qui ont encore plus d'argent. Bon après on sait que c'est pas non plus un problème, hein, même s'ils ont des dettes hein, sur Manchester, on sait que sur les mercatos c'est toujours très actif. Maintenant il faut trouver la bonne formule pour remettre ce club qui a la dérive depuis quasiment 15 ans, hein, depuis le départ comme de Ferguson, ça n'a plus du tout hein, du côté de Manchester United. On va parler de Pepe, ancien défenseur de la sélection portugaise, hein. Et bien il révèle avoir eu la rage avant la finale de l'Euro 2016 contre l'équipe de France, hein. Il a dit avant la rencontre on a vu leur bus qui était déjà tout prêt pour fêter le titre, hein. Champion d'Europe 2016, hein, voilà l'équipe de France, hein. Donc quand j'ai vu ça, j'ai enragé, je me suis dit que j'allais vraiment tout donner, j'ai montré les photos au sélectionneur et à mes coéquipiers. À partir de là le match était gagné d'avance pour nous, voilà ce qu'il a pu dire Pep, hein. Donc après oui bon ça s'est joué à rien, bon tant mieux, voilà le Portugal voilà, c'est imposé, on se souvient avec une frappe d'Eder, mais ça s'est joué à rien. Un Gignac, les gars, avait touché le poteau, il aurait tiré peut-être 5-6 cm à droite, ça aurait fait poteau certainement rentrant, le ballon avait longé la ligne. Bon, voilà, c'est un fait de jeu. Et le Portugal avait gagné 7 Euro 2016. On va parler de Robert Lewandowski, se dirige vers sa dernière saison au FC Barcelone. Il est en fin de contrat, en fin de saison, ne devrait pas être prolongé, hein. Le club veut miser sur un attaquant beaucoup plus jeune et ne comptera plus sur le Polonais la saison prochaine. En plus, il enchaîne les blessures, hein. Là, il est blessé 6 semaines, hein, comme Lewandowski, qui a été forfait hier, forfait après-demain, lors du match hein, contre l'Olympiakos. Donc voilà, c'est compliqué comme cette certainement dernière saison pour lui du côté de Barcelone. Michel Platini l'a dit, le football moderne a envoyé les numéros 10 sur le côté. Donc au Real déjà Zidane jouait plutôt sur le côté gauche, cela s'amplifie ensuite, hein. Messi qui était normalement un numéro 10 hein, est allé à droite au Barça, Neymar lui est plutôt joué à gauche et aujourd'hui Lamine Yamal qui est aussi plutôt, on va dire, un numéro 10, mais joue plutôt à droite. Voilà, c'est vrai que j'ai l'impression que les numéros 10 maintenant se jouent un peu sur les ailes. Hein. Et toujours avec Platini, donc il a un avis partagé sur la VAR. Il n'a jamais voulu de la VAR hein, dans le passé quand il était président de l'UEFA. Et pourquoi toujours plus d'électronique dans le foot hein. Le VAR un peu résout des problèmes, mais il en crée aussi. La vidéo devrait seulement servir pour la ligne de but, donc la goal line. Hein.
Et les hors-jeux très complexes. Pour le reste, l'arbitre et son assistant sont là pour juger. Pourquoi ajuster encore plus de gadgets? Bon, après, voilà, lui a toujours été contre la VAR, tout ça. Mais c'est que la VAR, ça fait, je crois, 3 ou 4 ans que c'est mis en place. Et pour moi, c'est une totale réussite. Oui, des fois, ça fait un peu parler hein, sur des situations. Mais avant, les gars, il y avait tellement de scandales sans la VAR que, voilà, sur des erreurs, sur des buts refusés alors qu'ils devaient compter, tout ça, sur des hors-jeux qu'il y avait et du coup l'arbitre avait sifflé. Donc c'est bien mieux, hein, je trouve, même si des fois ça prend un peu de temps. Ça rend le football beaucoup plus juste. Et on finit aujourd'hui les gars, vu que là la trêve internationale c'est fini, on va parler de quelques grandes nations du football et on va regarder le top 10 à chaque fois des meilleurs buteurs par sélection. Car on commence avec le meilleur buteur d'une sélection du côté de Portugal. C'est Cristiano Ronaldo, 143 buts. Regardez, il a quasiment 100 buts de plus que Pauleta, deuxième, qui a 47 buts. On peut voir par exemple des autres joueurs, Rui Costa, Bruno Fernandes, il a 25 buts du côté du Portugal. Du côté de l'Argentine, bien sûr, Messi loin devant en 195 matchs, 114 buts pour Lionel Messi devant Batistuta. Et c'est 55 buts. Il y a du Crespo, il y a des légendes. Regardez, du Maradona, du Di Maria, voilà, que des légendes du côté de l'Argentine, mais voilà, Messi loin devant. Du côté de l'Espagne, c'est David Villa, 59 buts, c'est lui actuellement le meilleur buteur de cette sélection. À noter que ça revient, enfin un peu derrière, par exemple, bon, on revient derrière, enfin il y a Morata, mais après pas sûr qu'il joue encore beaucoup de matchs avec l'Espagne à 37, Raoul est à 44 buts, je crois que, enfin je cherchais un autre joueur, Ferran Torres, mais je ne vois pas, c'est le nombre de buts inscrits du côté de la sélection bien sûr espagnole. Concernant comment dire, Memphis Depay, donc lui meilleur buteur, il est devenu meilleur buteur là bien sûr, et meilleur passeur également des Pays-Bas. On peut voir que maintenant qu'il y a 4 buts d'avance par rapport à Van Persie, par exemple Robben lui est à 37 buts comme Dennis Bergkamp. Du côté de l'Allemagne, c'est Miroslav Klose, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection allemande avec 71 buts, donc devant Gerd Müller ou même Podolski bien sûr, légende. Du côté de l'Allemagne, Thomas Müller c'est 45 buts en plus de 131 matchs. Du côté de l'Angleterre, c'est Harry Kane, le meilleur buteur de l'histoire de cette sélection, un joueur aussi en activité, 76 buts, loin devant maintenant Wayne Rooney avec ses 53 buts. Du côté de la France, bien sûr, Giroud pour l'instant 57 buts, mais Mbappé, on se doute voilà, que d'ici quelques mois, voilà, il dépassera certainement bien sûr Giroud. On va voir Henry à 51, Benzema par exemple 37 buts en bleu. Concernant du côté de la Belgique, Lukaku, il a quand même tout écrasé. Avant c'était De Bruyne 36, regardez, maintenant Lukaku est à 89 buts. Il dépassera certainement la barre des 100 buts en carrière du côté de la sélection belge. Enfin, c'est ce qu'on lui souhaite bien sûr à Lukaku. Du côté du Cameroun, par exemple, Samuel Eto'o, le meilleur buteur de l'histoire du Cameroun avec 56 buts devant l'infatigable Vincent Aboubakar qui est encore en sélection, bien sûr, Aboubakar qui jouera certainement la CAN voilà, dans quelques mois. Donc voilà, 56 pour Eto'o. Du côté de la Côte d'Ivoire, c'est Drogba, loin devant Kalou, les gars, 63 buts pour bien sûr Didier Drogba, Gervinho à 23 et Yaya Touré à 19, comme un joueur qui joue au milieu de terrain. Du côté du Brésil, Neymar 79, 2 buts d'avance sur Pelé, mais Neymar on sait là il manque beaucoup de matchs, pourtant il a quand même joué 128 matchs, énorme, mais là actuellement il joue pratiquement plus de matchs avec le Brésil, tout le temps blessé, c'est dommage parce que lui c'est un joueur qui pourrait bien sûr enchaîner les buts. Ronaldo R9, il a joué 99 matchs, 62 buts. Voilà, que des légendes, du Ronaldinho et du Rivaldo, du Bebeto, que des légendes brésiliennes. Du côté de l'Uruguay, c'est Luis Suarez, joueur tient aussi en activité, 69 buts, il dépasse Cavani et ses 58 buts, ou même Diego Forlán, 36 buts. Forlán avait fini meilleur buteur, enfin je crois qu'au meilleur buteur de la Coupe du Monde 2010. Et on finit avec du côté du Mexique, Chicharito, 52 buts pour l'ancien attaquant de Manchester United, ou même du Real Madrid. Donc Raúl Jiménez, toujours joueur en activité, 43 buts pour l'attaquant mexicain. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain lundi. On va faire le point sur tout ce qu'il y a à dire sur les matchs du jour et sur les matchs d'hier samedi. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.